لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك
نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, qu'Allah s'appelle, qu'Allah nous pardonne. Inch'Allah, nous continuons avec notre séance de tafsir. Nous sommes encore dans la sourate An-Nisa, ayah 167. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, pardon, 166, Allah subhanahu wa ta'ala dit lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilm. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il a fait révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait qui l'ont précédé à partir des Nuh jusqu'à Isa alayhi salam. Allah dit lakin yashhadu bima anzala ilayk. Il dit mais Allah témoigne de ce qui descend vers toi. Lakin Allahu, mais Allah yashhadu, il témoigne bima anzala ilayka, de ce qu'il a fait descendre vers toi, qui est le Coran. Parce que les gens du livre ont nié qu'Allah n'a ni fait descendre une révélation sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est ni messager d'Allah. Autant du prophète alayhi wa sallam, il y a certains parmi eux qui niaient la révélation au prophète alayhi wa sallam. Et Allah a reconfirmé pour dire que inna awhayna ilayka, nous avons fait une révélation vers toi, kama awhayna ila Nuh wa nabiyyin min ba'di, comme nous avons fait à Noé et les messagers, les prophètes qui sont venus après lui, jusqu'au messager, au prophète Jésus, Isa ibn Maryam, tous les prophètes et messagers d'Allah. Donc ils ont essayé de nier. Allah il a dit, il a fait la même chose, comme il a fait à Moïse aussi. Il dit, mais s'il ne témoigne pas, Allah témoigne cela. Parce que les gens de la Mecque, les mécréants de la Mecque à l'époque, ils sont allés voir les gens des livres là, pour leur poser la question, pour leur demander, est-ce que vous trouvez réellement dans votre livre que c'est M. Mohammed qui est de chez nous là, que c'est un messager, un prophète? Les Juifs les chrétiens, ils ont dit la même chose. Ils faisaient de témoigner la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a fait descendre cette ayah pour dire qu'il ne témoigne pas de ce qu'il a fait descendre vers toi, qui est le Coran, qui est certainement parmi les messages. Allah dit ceux qui ont mépris là, ceux qui ne croient pas, ils disent que tu n'es pas messager d'Allah. Et donc Allah dit qu'il est témoin de cela. Allah dit au prophète, dis-le, shahidun bayni wa baynakum wa man indahu ilmul kitab. Il dit Allah est témoin de ma prophétie. Allah est témoin que je suis messager, que je suis son messager. Et les gens du livre, ceux qui ont reçu la science, hein, dans la Torah et l'évangile, ceux qui étaient sincères parmi les juifs et les chrétiens, ils sont témoins. Parce que ça se trouve dans les livres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans l'évangile et dans la Torah. L'évangile qui a été donné à Jésus là, il y a un nom de Mahomet dedans, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est celui qui viendra après Jésus. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
Donc il a été mentionné son nom, sa ville natale. Ça a été mentionné, ça a été ses caractères. Étant orphelin, c'est ils ont la vérité dit qu'il est témoin. Donc Allah fait aussi des témoignages, subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah a fait témoignage pour dire que c'est lui qui a fait révélation vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a témoigné dans le même Coran pour dire qu'il n'y a pas de divinité à part lui, Allah. Shahida annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Donc Allah fait témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part lui. Et c'est le même témoignage que nous, les musulmans, nous faisons. Et c'est le même témoignage que les anges d'Allah ont fait. Wal malaika wa ulul ilmi. Nous témoignons qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Et les anges ont témoigné cela. Et ici, Allah fait témoignage pour dire que Mohammed, il est son messager. Il a reçu une révélation de sa part. Et nous, les musulmans, nous attestons cela. Nous témoignons cela. Pour dire que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous attestons, nous témoignons que le prophète Mohammed, il est bien messager et prophète d'Allah. Il a reçu la révélation du Coran. Non. Donc Allah dit qu'il a fait descendre le Coran, cette révélation, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit anzalahu bi ilmihi. Allah a fait descendre le Coran de sa science, de sa connaissance. C'est-à-dire Allah a fait descendre le Coran en connaissance des causes, en toute connaissance des causes. Donc Allah sait ce qu'il a mis dans le Coran. Et le Coran a été révélé par la science, par la connaissance d'Allah. C'est parce que Allah il connaît, Allah il sait qu'il a fait révélation du Coran. Et il a fait descendre le Coran contenant la science d'Allah. Celui qui veut connaître, celui qui veut savoir ce que Allah a donné comme science à l'humanité, alors qu'il apprenne à lire le Coran, qu'il apprenne à connaître le Coran. Le Coran contient la science divine. Allah dit anzalahu bi ilmihi. Donc le Coran, Allah a fait descendre le Coran contenant sa science. La science de la religion d'Allah. La science, le savoir comment adorer Allah. C'est ce qui est mentionné dans le Coran. Si tu veux connaître Dieu là, il faut connaître le Coran. Si tu veux connaître la religion d'Allah, il faut connaître le Coran. Le Coran nous enseigne la religion d'Allah. Le Coran nous montre qui est Allah, qui est Dieu. Hein? Ce qui convient à Allah, ce qui ne convient pas à Allah, le Coran nous enseigne cela. Donc celui qui connaît le Coran, il connaît la science. C'est la science du Coran qui est la véritable science. Allah a tout dit dans le Coran. Allah dit ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien négligé dans ce livre-là. Tout est mentionné dans le Coran. Mais seuls les savants, les doués de sciences, hein, qui connaissent, qui peuvent faire sortir les sciences du Coran. Sinon le Coran n'a rien laissé. Donc si tu veux être savant, tu veux être sachant, tu veux avoir la connaissance, le savoir, il faut apprendre le Coran. C'est ceux qui connaissent le Coran, ce sont les savants. Et Allah témoin, Allah atteste leur savoir. Allah dit bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Il dit le Coran est le signe, ce sont des signes. Les signes
ayat. Fi suduri ladina utul ilm, et le Coran est posé, est disposé, est déposé dans le cœur de ceux qui ont reçu la science. Donc celui qui a le Coran dans son cœur là, c'est un savant. Mais si tu connais tout sauf le Coran, au vu d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu n'es pas savant, toi tu es ignorant. Si tu connais tout, mais tu ne connais pas ton Seigneur là, tu ne connais rien. Si tu connais tout, tu ne connais pas ton Seigneur, tu ne connais rien. Si tu sais tout faire, mais tu ne sais pas comment adorer ton Seigneur, tu ne sais rien. Ceux qui connaissent Allah, ceux qui adorent Allah, c'est ceux qui sont des savants. Même s'ils ne savent pas lire ni écrire. À sert à quoi? Toi, tu as tout créé, tu as tout inventé. Mais tu ne connais pas celui qui t'a créé, celui qui t'a inventé, tu ne le connais pas. Mais toi, tu peux fabriquer tout. Hein? Tu as fabriqué Internet, avion, tu as tout fabriqué. Tu connais tout. Mais celui qui t'a fabriqué là, tu ne le connais pas. Toi, tu connais quoi? Ou bien tu fais semblant. Ou bien tu es ingrat. Oui, il faut dire simplement je suis ingrat. Si tu connais tout, Allah t'a donné la science de toutes choses. Mais toi, tu ne connais pas celui-même qui t'a donné la science, vraiment tu es ingrat. Soit tu ne connais rien ou bien tu es ingrat. Allah dit ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Il dit les mécréants, ils connaissent ce qui est apparent dans la vie d'ici-bas. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mais ils sont insouciants, hein, de ce qui va se passer après la mort. C'est ça la science, ce qui va se passer après la mort, là, c'est ça qui est la science. Mais ici, là, tout le monde voit. On voit, mais ça ne veut rien dire. Il faut chercher à connaître ce qui va se passer demain. Il faut chercher à connaître ce qui va se passer demain. Il faut croire en cela. Après la mort, là, quel sera ton sort? Quel sera ton sort après la mort? Après la mort, là, tu iras où? C'est ce qu'il faut chercher à savoir et préparer. Non. Donc, le Coran, c'est de la science. Non. Allah dit, wal malaikatu yashhadun. Il dit, les anges aussi témoignent en cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est messager d'Allah. Même si vous, les gens des livres, là, vous niez sa prophétie là, Allah atteste, ses anges attestent, nous les musulmans, nous attestons. Non. Wal malaikatu yashhadun. Wa kafa billahi shahidan. Allah seul même suffit comme témoin. Même s'il n'y a personne qui témoigne, mais le témoignage d'Allah suffit. Allah sait qu'il t'a envoyé, Allah sait qu'il a fait révélation à toi, Allah sait que tu es messager. Ça suffit. Non. Et Allah dit, Inna alladhina kafaru. Certes, ceux qui ne croient pas, ceux qui refusent de croire, Inna alladhina kafaru, certes les mécréants là, ceux qui ont mécru, qui ont refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les mécréants. Quand on dit mécréants dans le Coran là, c'est pas ce qui nie l'existence d'Allah. Lui là il est fou. Même si tu sais que Allah existe, tu sais bien que Allah existe, tu crois à Allah, mais tant que tu ne crois pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que messager d'Allah, toi tu es mécréant. C'est pour dire que, même si tu connais, tu adores Dieu là, mais tant que tu n'es pas musulman là, tu es mécréant. C'est ce que ça veut dire. Allah dit, Inna alladhina kafaru. Il dit, ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ne croient pas au Coran et à la révélation qui a été faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont les mécréants. Inna alladhina wasaddu an sabilillah. Et qui empêchent les gens de suivre le chemin d'Allah. C'est bien les gens des livres là. Ils ont empêché leurs fidèles, leur peuple, à emprunter le chemin d'Allah, le chemin de l'islam. Et ils se sont égarés, et ils ont égaré les autres. Ils se sont écartés de la religion d'Allah, et ils ont essayé d'écarter les autres de la religion d'Allah. Ils empêchent les gens.
Parce qu'ils n'ont pas voulu dire la vérité qui se trouve dans les livres. Ils n'ont pas voulu accepter de témoigner que le prophète Mohammed est un messager d'Allah, alors qu'ils le savent bien. Donc ils ont mécru, ils ont empêché les gens de la Mecque qui sont allés leur poser la question pour savoir si vraiment il est prophète. Ils ont dit non, qui n'est pas prophète. Donc ils ont empêché ces mécréants-là de croire, d'entrer en islam. Et ils continuent à empêcher leurs fidèles. Ils continuent à empêcher leur peuple de suivre le chemin d'Allah qui est le chemin de l'islam. Allah dit cela. Allah dit certes, ils sont égarés. Ils sont égarés dalalan ba'idan. Ils sont égarés loin dans l'égarement. Ils sont allés loin dans l'égarement. Cela ne peut plus se guider. Parce que si toi tu connais, tu t'égares en connaissance de cause, quand tu sais que c'est la vérité, tu vois le chemin de la vérité, tu connais bien et tu t'écartes là, Allah va t'écarter davantage. Celui qui connaît la vérité et qui refuse de suivre la vérité, qui prend notre chemin, autre que le chemin de la vérité, Allah le pousse dans son égarement. Allah dit falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Lorsqu'ils ont dévié du chemin d'Allah, Allah a fait dévier leur cœur. Ils ne peuvent plus croire. Ils sont égarés, ils sont allés loin dans l'égarement. Ils ne peuvent même plus se retourner. Ils sont déjà dans la bourse. Parce qu'ils ont suivi et ils ont refusé. Allah dit falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Thumma insarafu sarafa Allahu qulubahum. Si tu connais la vérité, il faut suivre. Mais tu fais semblant de dire la vérité là, de ne pas croire, Allah va te pousser dans ton égarement. C'est ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas eu l'information, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui se guident. Allah facilite leur guider. Une fois qu'il connaît la vérité ici, il se guide. Mais celui qui connaît la vérité, il fait exprès, à cause des intérêts. Il refuse de dire la vérité aux gens, à cause des intérêts. Parce que s'il dit la vérité aux gens, lui, il ne sera pas chef. S'ils disent la vérité aux gens, ils ne vont plus escroquer, ils ne vont plus avoir l'argent des gens. Parce qu'ils se proclament comme des dieux, quoi, des représentants de Dieu. Donc si toi tu les adores, tu as adoré Dieu. Au lieu de leur dire la vérité, non, non. On connaît ce qu'elle a dit. Les gens du livre là, ils connaissent la vérité, mais refusent de dire la vérité aux gens, parce que quand ils vont dire la vérité aux gens, les gens seront des musulmans. Et cela ne va pas les arranger. Et ils ne vont plus prendre l'argent comme ça avec les gens. Ils ne vont plus les dominer. Ce n'est pas seulement les gens du livre. Hein. Même il y a des gens du livre de l'islam aussi. Il y a des musulmans, des imams, des prêcheurs, des savants en islam aussi. Ils connaissent la vérité. Ils refusent de dire la vérité aux gens. Parce que s'ils disent la vérité aux gens, les gens ils vont devenir des wahhabiens. Et ça ne va pas les arranger. Les gens ils vont devenir des sunnites. Ils sauront que ce que les sunnites pratiquent là, c'est ce qui est dans le Coran, c'est ce qui est l'islam. Ils connaissent mieux, mais ils ne vont jamais dire ça aux gens. Ils tournent autour. C'est la même, et ils s'égarent même davantage. Entre nous, on se dit la vérité, on sait que ce que vous dites là, c'est ça, mais nous, on ne peut pas. Nous, on est pris en charge là-bas. C'est que nous, on prend de leurs poches là, ça nous suffit pour l'année. Nous, on gagne notre pain dedans. Donc, ici, ils connaissent la vérité. Donc, celui qui connaît la vérité, il refuse de suivre la vérité, il refuse de dire la vérité aux gens, Allah les garde davantage. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فإن الله لا يهدي من يضل ومن يضل. Celui qui connaît, il fait semblant, il fait sciemment pour égarer les autres là, lui il ne peut pas se guider. Non, non, toi tu ne peux pas aller mettre les gens en enfer et puis toi tu sors. Non, non, non. Allah ne va jamais accepter ça. Toi tu accompagnes les gens à l'enfer et puis toi tu sors. Jamais.
Si tu trompes les gens là, tu vas te tromper toi aussi. Il faut continuer à tromper les gens. Toi-même, tu vas te tromper. On disait comme ça à quelqu'un, on fait ça pour plaisanter. On dit, lui, il passait, il a vu des gens assis quelque part. Il dit, là, je vais aller les blaguer. Je vais aller les blaguer. Donc, il passait, il a dit aux gens, vous êtes assis ici, là. Hein? On est en train de manger là-bas, il y a bonne nourriture là-bas. Il y a réception, il y a daraba là-bas. Il a blagué les gens et tout le monde est parti. Lui, il a arrêté, il se moque d'eux. Pendant que tout le monde est parti là, il a vu que personne ne revient. Il a dit, ah, peut-être c'est vrai, hein? Lui-même il s'est rendu là-bas. Donc quand tu trompes les gens, tu vas finir à te tromper toi-même. Alors, il dit, Allah dit, inna alladhina kafaru. Ceux qui ne croient pas, les mécréants là, ceux qui ont mécru, ils ont refusé de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé d'entrer en islam. Wa zalamu, et ils ont lésé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en refusant de dire la vérité aux gens. Wa zalamu, ils ont lésé le prophète. Wa zalamu, ils ont pratiqué l'injustice vis-à-vis des prophètes alayhi salatu wa sallam. Parce qu'ils le connaissent mieux. Wallah, ils le connaissent. Allah dit, alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah dit, c'est à qui on a donné. Moi, j'ai donné le livre avant. Ce sont les juifs et les chrétiens. Ils connaissent mieux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Et il y a un qui a témoigné pour dire, lorsqu'il s'est converti à l'islam, il dit, ce qu'Allah il a dit, c'est vrai. Nous, les gens du livre, nous connaissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que nos enfants. Nous le connaissons mieux que nos enfants. Parce que tu ne peux pas connaître ton enfant tant qu'il n'est pas né. N'est-ce pas? Ton enfant, là, tu ne peux pas le connaître tant qu'il n'est pas né. Mais les gens du livre, là, ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien avant sa naissance. Ils savaient comment il allait naître. Et ils savaient où il allait naître. Ils savaient ce qui allait l'arriver dans sa prophétie. C'est mentionné dans leur livre. Il sera né à la Mecque. Il va immigrer pour aller à Médine. Tout est mentionné dedans. C'est à cause de ça, il y a des enfants d'Israël là. Il y en a qui sont venus en Arabie. Il y en a qui étaient installés à la Mecque. Mais ils ont dit que non, à la Mecque, là, il va y avoir trop de problèmes. Même c'est à Médine, il va avoir la force. Ils sont allés, ils se sont déplacés pour aller à Médine. Pour aller attendre le prophète d'aller sur la Kassara. Et ils pensaient qu'il allait être juif comme eux. Il allait être parmi les enfants d'Israël. Les petits-fils d'Israël, c'est ce qu'ils attendaient. Ils sont venus, ils se sont installés à Médine à côté. Ils avaient 2 tribus de juifs à Médine. Ils attendaient l'avènement du prophète d'aller sur la Kassara, espérant qu'ils seraient nés d'une mère et un père juif. Allah a fait sortir ça chez les Arabes. Et lorsqu'il est venu à Médine, ils ont su que c'est bien lui. Kafarou, ils ont nié. Ils ont refusé de le croire. Allah dit Fala'anatullah al-kafirin. Allah dit que la malédiction d'Allah s'abatte sur les mécréants. Quand on dit les Juifs étaient à Médine, en Arabie, ils sont venus pour faire quoi? Ils ne sont pas allés là-bas pour chercher l'argent. Ils étaient allés pour attendre l'avènement du prophète alayhi salatu wa salam. Donc Allah il a dit, Kafaru. Ils ont refusé de croire. Wa zalamu. Et ensuite, ils ont lésé le prophète alayhi salatu wa salam. Ils ont pratiqué l'injustice contre lui. Ils n'ont pas voulu dire la vérité à son sujet. Allah dit cela. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah n'a pas à les pardonner. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah n'a pas à les pardonner. Non, jamais Allah va les pardonner. Non, non. Celui qui connaît la vérité, et puis il se trompe, il trompe les autres là. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ceux qui ont refusé de dire, de témoigner que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est bien et bel messager d'Allah,
qui est mentionné dans l'évangile, dans la Torah, Allah dit, Allah ne va jamais les pardonner. Et Allah ne les a pas pardonnés, ils sont tous morts dans leur mécréance, actuellement ils sont en l'enfer. C'est dont les Arabes de la Mecque sont allés leur poser la question. C'est de ce qu'il s'agit. Allah dit, Inna alladhina kafaru wa saddu wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum. Allah n'a pas à les pardonner. Wala liyahdiyahum tariqan, ni les guider sur le chemin. Ni les guider sur un chemin. C'est-à-dire, c'est là, Allah ne les a pas pardonnés et ne les a même pas guidés. Donc, ceux-là sont morts dans leur mécréance, ils sont en enfer. Allah nous en préserve. Allah dit, Allah ne va pas les pardonner et il ne va pas les guider sur un chemin, illa tariqa jahannam, autre que le chemin de Jahannam, de l'enfer. Ceux-là seront guidés dans le chemin de l'enfer. Si tu vois le chemin du paradis là, puis tu refuses de prendre, tu veux aller ailleurs là. Il n'y a que deux chemins. Le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. Il n'y a que deux chemins. Allah dit, Allah nous a montré deux chemins. Nous les hommes là. Allah nous a créés et il nous a montré deux chemins. Chemin de la vérité, chemin de mensonge. Chemin de la guidée, chemin de l'égarement. Chemin de l'islam, chemin de mécréance. Chemin de croyance, chemin de mécréance, chemin de fidélité, chemin d'hypocrisie, chemin de bonté, chemin de bien, chemin du mal. Allah nous a montré tout. Il y a deux chemins. Donc Allah dit, Allah ne va pas les guider sur un chemin, c'est-à-dire sur le chemin du paradis, sur le chemin de l'islam. Chemin du paradis, c'est le chemin de l'islam. Chemin de la vérité, chemin de la paix, chemin de la croyance, chemin de la sincérité, chemin du bien. C'est le chemin de l'islam. Autre chemin là, c'est le chemin de l'égarement, de Jahannam, de l'enfer, de la mécréance, de l'hypocrisie, des péchés, chemin du mal. Non. Mais Allah dit, Allah va les guider sur le chemin de Jahannam. Et si tu ne suis pas le chemin du paradis là, certes, tu es sur le chemin de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Il n'y a pas de troisième chemin. Et si tu n'es pas musulman, là, tu es mécréant. Si tu n'es pas mécréant, tu es musulman. C'est ça? Mais si toi tu viens dire que toi tu n'es pas musulman, toi tu n'es pas mécréant, tu es mécréant. Il n'y a pas trois chemins. Il y a toujours deux chemins. Même en islam aussi, il y a deux chemins. Chemin de Sunna et le chemin de Bida. C'est ça. Et quand tu dis que tu n'es pas sunnite là, c'est que tu es Bida mort. Tu es sur le chemin de Bida. Il ne faut pas dire non, non, on n'est pas Sunna, non, on n'est pas. Non, on est musulman. Tu n'as pas voulu dire la vérité. On ne va pas dire que toi tu es musulman, toi tu n'es pas Sunna. Donc lui qui est Sunna, il n'est pas musulman. C'est Sunna même qu'est l'islam. Dis toi tu dis que tu n'es pas Sunna là, il faut dire que je suis Bida en même temps. En islam, il y a deux chemins. Il y a le chemin de Sunna, le chemin de Bida. Tant que tu n'es pas sur le chemin de la Sunna là, tu es sur le chemin de Bida. Il n'y a pas de troisième chemin. Vous voyez que moi je suis au milieu. Non, non. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène au paradis. Un seul chemin qui amène au paradis. C'est le chemin de l'islam et c'est le chemin de la Sunna. Chemin du Coran et la Sunna. Akhi, tadri ayna tariqul jannah? Tariquha al-Qur'an thumma as-Sunnah. Ya ummat al-Islam, ma khatbukum wa yadkhulul jannata illa man aba. Donc, le chemin du paradis là, c'est l'islam et la Sunna. Naam, illa tariqa jahannam khalidina fiha. Et donc, celui qui n'a pas su le chemin de l'islam, certainement il a le chemin de l'enfer. Allah de khalidina fiha. S'il meurt étant non musulman là, il va à l'enfer là. Il demeure ainsi éternellement. Khalidina fiha. Allah dit ainsi ils demeureront éternellement. Abadan, éternellement. C'est-à-dire ils ne sortent jamais. C'est ceux qui sont morts étant mécréants.
ceux qui sont morts étant non musulmans, ceux qui vont à l'enfer qui ne sortent jamais. Mais les musulmans têtus là, il y a certains musulmans qui sont têtus, tellement têtus, Allah ne va pas les pardonner, mais ils vont aller à l'enfer. Mais ceux-là, ils ne resteront pas éternellement. Ils vont sortir après. Toutefois, si Allah dit Khalidina fiha abada, il s'agit de ceux qui ne sont pas musulmans. Mais tous ceux qui sont musulmans, même s'il est bandit, hein, même s'il fait des bêtises, hein, voilà. Si Allah ne lui pardonne pas et qu'il aille à l'enfer, il ne sera pas traité comme le mécréant. Ce n'est pas possible. Allah dit Afana jalul muslimin kal mujrimin. Allons-nous traiter les musulmans comme les mécréants, les pervers, les criminels? Non, non, non. Si un musulman reste à l'enfer éternellement et les mécréants restent à l'enfer éternellement, c'est que Allah n'est pas juste. Mais celui qui va rester à l'enfer éternellement, là, même s'il se disait musulman, certainement c'est qu'il n'était pas musulman. Il y en a qui font semblant d'être musulmans. On ensemble, on fait tout, mais au fond de son cœur là, lui-même sait qu'il n'est pas musulman. Il ne croit pas. Ceux-là, ils sont même choses comme les autres là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Allah dit wa kana dhalika ala Allah yasira. Le fait que Allah ne guide ceux qui se sont égarés sciemment, hein? Le fait qu'Allah ne les guide pas sur le droit chemin, autre que le chemin de l'enfer, hein? Là où ils demeureront éternellement, Allah dit cela est facile pour Allah. Cela est facile pour Dieu. C'est même pas compliqué chez Dieu. Parce que tout est facile devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous épargne de l'enfer. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, le chemin du paradis. Et Allah dit Ya ayyuhan nas. Allah s'adresse à toute l'humanité. Ya ayyuhan nas. Ô gens, hommes et femmes, tous ceux qui sont humains. Allah s'adresse à tout le monde dans le Coran. Le Coran concerne tout le monde. Allah a parlé avec tout le monde. Il dit Ya ayyuhan nas. Allah a appelé tout le monde. Ya ayyuhan nas. Ô gens, vous les gens. Tout le monde est concerné ici. Sauf celui qui n'est pas humain. Celui qui n'est pas l'homme là, il n'est pas concerné. Hein? Voilà. Allah dit Ya ayyuhan nas. Oh les gens, tous les enfants d'Adam et Hawa. Tous les enfants d'Adam et Hawa. Ya ayyuhan nas. Les hommes, les gens. Allah s'adresse à tout le monde. Donc ça veut dire que le Coran concerne toute l'humanité. Il ne faut pas dire que non, le Coran, ce n'est pas pour nous. Hein. C'est pour nous tous. Allah, c'est le message d'Allah à l'humanité. La première adresse, le premier appel dans le Coran, c'est Ya ayyuhan nas. Allah dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Allah a appelé toute l'humanité. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Qui je suis? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a appelé à tout le monde d'adorer Allah, uniquement Allah. Allah a appelé tout le monde d'entrer à l'islam. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ya ayyuhan nas. Oh vous les gens. Qad ja'akumur rasoul bil haqq min rabbikum. Certes, le prophète, il est venu avec la vérité de la part de votre Seigneur. Qad ja'akumur rasoul. Il dit certes, le prophète vous est venu bil haqq, avec la vérité qui est le Coran. Min rabbikum, de la part de votre Seigneur. C'est Allah qui lui a donné votre Seigneur, Allah qui lui a fait révélation du Coran pour vous enseigner la religion d'Allah, pour vous enseigner comment est-ce que vous devez adorer votre Seigneur, pour vous enseigner, pour vous montrer votre religion qui est l'Islam, pour vous enseigner comment adorer Allah, pour vous enseigner les recommandations d'Allah, pour vous enseigner les interdits d'Allah.
c'est la vérité absolue. Et le prophète vous est venu avec la vérité. C'est le Coran qui est la vérité. Et le Coran est la vérité absolue. Tout ce qui contredit le Coran est faux. Cherchez, apprenez comme vous voulez. Mais toute science qui contredit le Coran est fausse. Toute information qui contredit le Coran, c'est une fausse information. Toute pratique qui va à l'encontre de ce qui est dans le Coran, c'est une mauvaise pratique. La vérité est dans le Coran. La vérité est dans la parole d'Allah. Karja'akum, les questions viendront après. Karja'akum rasoul bil haq. Il dit le messager vous est venu. Il s'agit de quel messager? C'est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui. Karja'akum rasoul. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu comme messager pour toute l'humanité. Il a envoyé à tout le monde. Il n'est pas seulement le prophète des Arabes, non. Même si lui-même est arabe, il n'est pas prophète des Arabes seulement. Il est prophète de toute l'humanité. Allah l'a envoyé à toute l'humanité. Il dit Ya ayyuhan nas. Il n'a pas dit Ya ayyuhal arab. Il dit oh les gens, il n'a pas dit vous les Arabes. Il n'a pas dit oh les Arabes. Il dit Ya ayyuhan nas. Donc si toi tu n'es pas homme là, toi tu peux quitter dedans. Mais tant que tu es homme, tu es concerné. Le prophète sallam, Mohammed, il est ton messager. Si tu refuses de le suivre, là, c'est que tu es mécréant. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum ar-rasul bil haqq min rabbikum. Allah dit d'ailleurs dans le Coran, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an. Allah dit au prophète sallam, dis aux gens, ya ayyuhan nas, oh vous les gens, inni, moi prophète Mohammed, rasulullahi ilaykum. Je suis le messager d'Allah vers vous, jami'an, à vous tous. Il est le messager, le prophète à nous tous. Il n'est pas messager des Arabes seulement, ni les Blancs. Il est messager de tout le monde. Les Arabes, les non-Arabes, les Blancs, les Noirs, les jaunes, les grands, les petits. Tout le monde. Non. Maintenant, pour égarer les gens, on vient nous dire non, 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 il est prophète des Arabes, ou il est prophète des musulmans, il est prophète de tout le monde. Si toi, tu n'es pas concerné, c'est que toi qui as refusé de le suivre, c'est que toi qui as nié ton prophète. Avant, les autres prophètes allaient envoyer des gens au peuple, à certains peuples, les enfants d'Israël, allait envoyer Moïse vers les enfants d'Israël. Également Jésus. Et ils étaient envoyés aux enfants d'Israël. Il a dit Ya Bani Israël, Ya Bani Israël. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui il a envoyé à tout le monde. Ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an. Et Allah dit wa arsalnaka lin-nasi nous t'avons envoyé vers les hommes, les gens, étant messagers. Allah témoigne cela. Donc que tu saches que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé à toi aussi. Il ne faut pas dire que tu n'es pas arabe. Il ne faut pas dire que tu n'es pas musulman. Tu seras interrogé à son sujet dans la tombe. On va te poser, on va t'interroger dans la tombe. Man rabbuka. Qui est ton Seigneur? Wama dinuka. Quelle était ta religion? Waman nabiyuka. Qui était ton prophète? Allah, si tu dis autre nom là-bas qui n'est pas prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu verras. Moi je t'ai déjà averti. Allah nous a averti, nous tous. Le Coran nous avertit. Celui qui meurt aujourd'hui, on va lui poser la question dans la tombe. Qui était ton messager? Si tu as dit un autre nom qui n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, tu vas regretter pour qu'Allah t'a créé même. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de nom là-bas. On ne va pas te demander qui est ton père. On ne va pas te demander quelle était ta nationalité.
On va te demander où tu vivais. On va te demander qui est ton Seigneur, qui t'adorait. Et quelle était ta religion? Tu adorais Dieu, mais sur quelle voie? Sur quelle religion? Tu pratiquais quelle religion? Il n'y a qu'une seule religion. Alors on reconnaît qu'une seule religion qui est l'islam. Il n'a dit rien dans l'islam. On va te poser la question, qui était ton messager? Ton prophète, c'était qui? Il faut dire autre nom. Le croyant, il va dire Rabbi Allah, Dini al-Islam, wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc c'est mieux de suivre son chemin dès maintenant. Alors dit que le prophète nous est venu avec la vérité. Qu'est-ce que le prophète nous a apporté? Il nous a apporté le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, c'est ce qu'il nous a apporté. Allah dit wa ma atakum ar-rasulu faqulu. Ce que le prophète vous a apporté là, tenez-le. C'est le Coran et sa Sunna. Qala ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. Il dit le Coran m'a été donné et son semblable. Le semblable du Coran, c'est quoi? C'est la pratique du prophète qui est la Sunna. Les hadiths, ses propos. Il ne parlait pas à l'effet de la passion. Non, non, non. Tout ce que le prophète a dit là, c'est Allah qui lui a dit de dire. Donc c'est une révélation. Il y en a qui disent que non, ils ne croient pas à la Sunna, ils ne croient pas aux hadiths. Mais c'est le Coran seulement. Et ils croient au Coran. Hadith là, ils ne croient pas aux hadiths. Et ils sont nuls, hein. Ils sont tellement bornés. Ils ne savent même pas que le Coran a même fait partie des hadiths. Ils ne savent pas ça. Comment tu as su que c'est le Coran? Comment tu as su ça? Ils vont nous dire, comment ils ont su que c'est ça qui est le Coran? Ce n'est pas un compagnon du prophète qui nous a dit ça. Est-ce que lorsqu'Allah faisait la révélation pour nous, on était là? Quand tu dis que tu ne crois qu'au Coran là, quand on faisait la révélation, tu étais là. Qui t'a dit que c'est le Coran que le prophète il a reçu? Qui t'a dit ça? Que c'est le Coran qu'on a là? Que c'est ce que le prophète il a reçu? Qui t'a dit ça? Toi, tu n'étais pas là. Ceux qui t'ont dit que c'est ça qui est le Coran là, c'est eux qui ont dit que c'est eux qui ont fait la narration des hadiths saoudiens. Ceux qui nous ont apporté le Coran là, c'est les mêmes qui nous ont apporté la sunna du prophète alayhi sallam. Ses compagnons. Et les élèves des compagnons. C'est comme ça. Le Coran, c'est comme ça. Il y a une chaîne de transmission du Coran. Allah a donné à Jibril. Jibril a donné au prophète alayhi sallam. Toi, tu étais là. Le prophète sallam, il a enseigné les compagnons. Toi, tu es parmi les compagnons. Les compagnons ont enseigné leurs élèves. Toi, tu étais là. Et ils ont enseigné à leurs élèves. Jusqu'à aujourd'hui, le Coran est arrivé ici. Donc c'est la même chose, hadith aussi est venu. Les mêmes compagnons qui nous ont dit que ça c'est le Coran là, c'est les mêmes compagnons qui ont dit ça c'est l'hadith du prophète, ça c'est sa parole. Donc tu crois au prophète, tu dois croire à sa parole. Tu crois en Allah, tu dois croire à sa parole. Et donc Allah il a dit Kharja'akum rasoul bil haqq min rabbikum. Il dit le prophète vous est venu avec la vérité. Il nous a apporté deux choses, le Coran et la Sunna. Il dit taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Il dit j'ai laissé pour vous deux choses. Tant que vous êtes accrochés à ces deux choses-là, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah et ma pratique, ma sunna. Les deux vont en pair. On ne peut pas comprendre le Coran sans la sunna. Il y a un comme ça, il dit qu'il ne croit pas au Coran, mais qu'il ne croit pas aux hadiths. Et il croit uniquement au Coran. Voilà. Et puis il prend des versets, des sourates du Coran pour en faire des preuves. Pour dire, mais dit comme ça, il faut aller lire dans la sourate Al-Maïda, ayat tant, Allah il a dit tant. Laisse-moi à la shay'in hatta tuqimu tawrata wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Il a parlé beaucoup. Il dit dans la sourate Al-Ahzab, il faut aller là-bas aussi. Allah n'a pas parlé d'hadith.
J'ai dit, mon ami, tu as dit d'aller regarder dans Surat al-Maïda, non? D'accord. Donc tu sais qu'il y a une surat qui s'appelle Surat al-Maïda. Tu crois en cela? Il faut me montrer dans le Coran où Allah il a dit dans le Coran, cette surat s'appelle Maïda. Il faut que tu me montres dans le Coran. Parce que ce qui est écrit devant là, ce qui est écrit avant Bismillah, ça ne fait pas partie du Coran. Quand on prend un Coran, donnez-moi un Coran. Donnez-moi un Coran ici. Ici là. Non, donne un Coran, donne l'autre là. Où il n'y a même pas de tafsir. Voilà. Vous voyez? C'est comme ça le Coran se présente. Ça c'est le Coran. D'accord. Les parties où on a écrit Surat al-Shu'ara. Ici là, on a écrit en haut ici là. Surat al-Shu'ara. Les écritures qui sont hors de l'encadrement, c'est cette partie-là qui est le Coran. En haut, là, les écritures sont en haut, là, ça ne fait pas partie du Coran. Les numéros qui sont autour, là, 1, 2, 3, ça ne fait pas partie du Coran. Le nom des sourates, comme ils ont fait, voilà, comme ça. Vous voyez, Surat al-Fatiha. Ici, on a écrit Surat al-Fatiha. Cette phrase-là ne fait pas partie du Coran. C'est quoi on a écrit en bas, wa ayat wa sabu ayat. Ce n'est pas le Coran. Ici, on a écrit Surat al-Baqarah. Donc, chaque sourate a un nom, n'est-ce pas? Voilà. Je lui ai dit, Surat al-Maïda là. Le fait que toi-même tu dis que d'aller regarder dans Surat al-Maïda là, toi tu crois aux hadiths. Parce que Surat al-Maïda, c'est un hadith qui nous a montré que cette partie du Coran s'appelle Surat al-Maïda. C'est à travers les hadiths qu'on a su ça. Que cette partie, la première sourate, c'est Surat al-Fatiha, c'est l'hadith qui nous enseigne ça. La deuxième sourate, c'est Surat al-Baqarah, c'est l'hadith qui nous enseigne ça. Il n'est pas dit dans le Coran, après Surat al-Fatiha, c'est Surat al-Baqarah. On n'a pas dit ça. Ce classement-là, classement des sourates là, c'est l'hadith qui nous a enseigné ça. Surat al-Ahzab là, il n'est pas mentionné dans le Coran, Surat al-Ahzab, non. La sourate commence, Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Voilà tout le kafirin wal munafiqin. La sourate se termine wa kana Allahu ghafurur rahima. Il n'y a pas Souratul Ahzab dedans. Comment tu as su que c'est cette sourate qui s'appelle Souratul Ahzab? C'est à travers les hadiths. Il me dit, il faut aller regarder Ayah 180. Il dit Ayah 180 là, ça ne fait pas partie du Coran. Ce que tu as dit là, ça ne fait pas partie du Coran. Lis-moi Ayah, lis-moi Ayah même. Il faut me dire Ayah, il ne faut pas me dire numéro de Ayah. Numéro de Ayah ne font pas partie du Coran. C'est les hadiths qui nous ont enseigné cela. Donc si tu dis que toi tu ne crois pas aux hadiths, seulement tu crois au Coran, toi tu es bête. Tu ne connais rien, donc il faut aller apprendre. Donc le prophète nous a envoyé la vérité absolue. La vérité c'est le Coran et sa sunna. On ne peut pas comprendre le Coran sans la sunna, ce n'est pas possible. Allah dit Allah a fait descendre le Coran sur le prophète et il lui a montré comment expliquer le Coran aux gens. Celui qui connaît l'explication du Coran, ce n'est pas nous. Non. Donc ici, Allah dit, Ya ayyuhan nas, Allah s'adresse à tout le monde. Qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum. Et le prophète vous est venu avec la vérité de la part de votre Seigneur. Cette vérité-là, c'est le Coran et la Sunna. Cette vérité-là, c'est l'islam. Et l'islam est composé du Coran et de la Sunna. On ne peut pas pratiquer l'islam sans le Coran. On ne peut pas pratiquer l'islam sans la Sunna. Non. Allah dit fa'aminu khayran lakum. Il dit croyez, hein, ça serait mieux pour vous. Croyez. Fa'aminu, vous les gens là, croyez. Khayran lakum. Si vous croyez, ça sera mieux pour vous. Wallahi. Si vous croyez là, ça sera mieux pour vous. Même dans votre vie, avant même la mort, wallahi, ça sera mieux pour vous.
Et après la mort, ça sera mieux pour vous. La croyance a beaucoup d'avantages. Dans la vie d'ici-bas, la croyance a beaucoup d'avantages. La croyance, déjà, c'est une assurance. Quand on dit al-iman en islam, ça vient des mots al-amn, ça vient des mots la sûreté. Celui qui croit là, il est dans une sûreté. Au fond de son cœur, il est tranquille. La croyance, là, c'est la sûreté, c'est la sécurité. Imaginons, si aujourd'hui tout le monde croyait en Allah, quelqu'un allait voler l'autre. S'il y a la croyance, il ne va pas avoir du vol. S'il y a la croyance, il ne va jamais avoir des viols. S'il y a la croyance, il ne va jamais avoir des trahisons. S'il y a la croyance, il ne va jamais avoir l'assassinat, ni la tuerie. Hein? S'il y a la croyance, les gens vont vivre en paix. Allah dit, fa'aminu khayran lakum. Croyez, ça sera mieux pour vous. Si tout le monde croyait là, on serait tranquille. Ta maison là, même si tu as oublié la clé, même s'il n'y a pas de clé, mais tu vas, tu reviens, personne ne va te voler. Si à la croyance, tu es en train de partir, ton portefeuille est tombé, ils vont prendre pour te chercher, pour te donner. Si à la croyance là, quelqu'un ne va pas trahir l'autre. Si à la croyance là, une femme ne va pas trahir son mari, le mari aussi ne va pas trahir sa femme. Si à la croyance. Si à la croyance, tu peux sortir seul la nuit, tu as du mal, tu vas où tu veux. En tranquillité, tu n'auras pas peur. Allah dit fa'aminu khayran. Ça, ce sont les avantages de la croyance, d'abord dans la vie d'ici-bas. Et dans l'au-delà, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Allah dit fa'aminu khayran. Croyez, ça serait mieux pour vous. Si tu es croyant là, tu ne seras jamais jaloux. Jalousie là, ça crée trop de maladies dans le cœur. Chaque fois, tu as ton cœur bas. Parce que quand tu ne veux pas voir quelqu'un dans la l'aisance, hein? Quand tu es jaloux. Donc Allah va refuser de faire bien du bien à ses créatures parce que toi tu es jaloux. Quoi. Si tu crois là, tu ne vas pas envier quelqu'un, tu sais que ce que tu as eu là, c'est pour toi. Ce que tu n'as pas eu, Allah ne t'a pas donné ça. C'est fini. Tu ne vas pas aller voler, tu ne vas pas aller tuer quelqu'un pour prendre pour lui. Tu ne vas pas envoûter quelqu'un. Si à la croyance là, on ne va pas avoir peur des charlatans, des sorciers, des malfaiteurs. Non. Parce qu'il n'y a pas la croyance, on vit dans la misère, dans les problèmes. Tout le monde a peur. Si tu as l'argent, tu as un problème, on peut t'attaquer. Si tu n'as rien aussi, personne ne va te donner. Mais s'il y a la croyance là, les riches là, ils vont donner aux pauvres. Ils vont avoir pitié des pauvres. S'il y a la croyance là, dans la famille là, ceux qui sont bien, ils vont s'occuper de ceux qui sont un peu fatigués dans la famille. S'il y a la croyance là, le voisin, il va protéger son voisin. Si on croit là, wallah, cette vie là sera paradis pour nous tous. Si on croit, wallah. Si tout le monde croyait là, la vie ici là, ça sera un paradis terrestre. Allah a dit, fa'aminu khayran lakum. Croyez, ça serait mieux pour vous. Ceux qui croient là, ils ont une tranquillité dans leur cœur. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah il a dit, inna fil dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Il dit, dans la vie ici-bas là, il y a un paradis dans la vie ici-bas. Quiconque n'y entre pas, ça sera difficile pour lui d'avoir le paradis de l'au-delà. Ce paradis se trouve où? C'est la foi dans le cœur. C'est la foi dans le cœur. Tu sais que ce qui t'atteint là n'était pas fait pour t'échapper. Ce qui t'a échappé n'était pas pour t'atteindre. Non, tu ne vas jamais accuser quelqu'un. Tu sais que si j'ai vu aujourd'hui là, c'est le temps qu'Allah m'a accordé. Le jour où mon temps va finir là, je vais mourir. On ne peut pas mourir avant son jour. Même si on coupe ta tête là, avant
avant ton jour de décès là, si on coupe ta tête là, tu vas même pas mourir. Hein? Mais c'est que si on a coupé ta tête là, c'est qu'Allah a permis que tu meurs aujourd'hui. Ouais, tu ne peux pas vivre sans tête. C'est-à-dire pour dire que tout ce qui arrive là, Allah a déjà tout décrété. On croit et on vivra tranquillement. Allah a dit, fa'aminu khayran lakum. Croyez, ça serait mieux pour vous. Hein? Fa'aminu. Allah dit aux gens, soyez des musulmans. Parce que c'est là qu'il s'agit. Fa'aminu. Soyez des musulmans. Khayran lakum. Si vous êtes musulmans, c'est encore meilleur pour vous. Fa'aminu. Croyez à la parole d'Allah, qui est le Coran. Khayran lakum. Ça serait meilleur pour vous. Fa'aminu. Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khayran lakum. Ça sera encore mieux pour vous. Non. Allah dit, wa in takfuru. Mais si vous refusez l'islam, si vous refusez de croire, wa in takfuru. Si vous refusez de croire, fa inna lillahi ma fi samawati wal ard. C'est tout ce qui est dans les cieux et la terre, sur la terre là, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux ou tu ne veux pas, tu appartiens à Allah. Si tu veux croire en lui, si tu ne crois même pas en toi là, tu es pour Dieu. Allah fera de toi ce qu'il veut. Les décrets d'Allah vont s'appliquer sur toi. La décision d'Allah va s'appliquer sur toi. Que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui, tu lui appartiens. Et l'islam là, ça ne sert rien à Allah. C'est pour vous. Quand Allah nous demande d'être des musulmans, de croire, de l'adorer là, ça ne sert rien à Allah. Non. Allah se suffit largement. Si toi tu refuses d'adorer Allah, c'est qu'il y a d'autres créatures qui sont 1000 fois meilleures que toi qui l'adorent. Les anges, le nombre des anges sont plus que le nombre des hommes. Les anges. Les anges là, il n'y a pas mécréants parmi eux. Et tous adorent Allah. Quand on parle de mécréance là, c'est seulement au milieu des hommes et des djinns. Oui. Allah a beaucoup de créatures. Mais mécréants là, quand on parle de mécréance, c'est au milieu des hommes, des gens, des hommes et des djinns. À part ça là, toutes autres créatures d'Allah ne sont que des musulmans. Ils sont que des croyants. Et tous prient, ils adorent Allah. Si on veut chercher celui qui n'adore pas Allah là, c'est au milieu des hommes et des djinns. Les animaux là, et tous ils adorent Allah. Au milieu des animaux, il n'y a pas de mécréance. Il n'y a pas de mécréants parmi eux. Au niveau des oiseaux, il n'y a pas de mécréants parmi eux. Il n'y a pas un oiseau qui ne prie pas. Allah dit, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbiha. Au niveau des animaux, des bêtes, il n'y a pas de mécréants. Seulement la mécréance, c'est au niveau des hommes et des djinns. Les anges, ils sont tous des adorateurs d'Allah. Il y a des gens, depuis Allah les a créés là, ils sont en prière, ils sont en salat, jusqu'au jour de la résurrection. Ils ne vont pas arrêter leur salat. Il y en a qui sont debout, qui sont tenus debout. Depuis Allah les a créés, ils sont en train de prier. Ils ne vont jamais aller en ruku jusqu'au jour de la résurrection. Il y en a qui sont en ruku et ils ne vont jamais se lever jusqu'au jour de la résurrection. Il y en a qui sont en prosternation sujoud. Ils ne vont jamais se lever jusqu'au jour de la résurrection. Vous voyez les cieux là. Il n'y a pas une place de 4 doigts où il n'y a pas un ange qui n'adore Allah là. Et ils sont combien par rapport à nous? Quand on vous demande de croire, de prier, de faire ça ne veut dire qu'Allah a besoin de nous. Hein. Allah veut nous faire miséricorde. Si Allah le veut là, il nous remplace par une autre créature. Si Allah le veut, il fait vous partir. Et ils apportent d'autres nouvelles créatures qui vont l'adorer. Si Allah veut là, il va nous balayer, nous tous, pour envoyer d'autres créatures qui vont tous adorer Allah.
Ces adorations nous servent nous-mêmes, mais ça ne sert à rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Allah dit Allah a des créatures qu'il adore déjà, ça suffit. Les anges, les oiseaux, les fourmis, les bêtes, toute autre créature, les poissons dans l'eau, les créatures qui sont dans l'eau, et tous ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ils adorent Allah. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-azizul hakim. Nous sommes combien? Allah dit wa kana Allahu aliman hakiman. Allah il demeure toujours parfait connaisseur et très sage. Allah il est omniscient et Allah il est très très sage. Donc Allah sait ce qu'il fait. Donc il a fait descendre ce livre-là avec son savoir et sa connaissance et de sa sagesse. Donc là, on va s'arrêter là, Inch'Allah, quand on nous accorde la sagesse et la connaissance et la croyance. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.